Il y aura pause et nous allons nous revoir encore le mercredi, jeudi et jusqu'à dimanche. Et c'est lui qui va nous enseigner. C'est l'un des serviteurs de notre paroisse. C'est l'enfant de la maison. Un homme que Dieu utilise surtout dans l'annonce de l'évangile. Lui, je lui demande d'abord de se tenir debout. C'est au frère Ogi Ilunga. Des acclamations. Alors, il va prendre la parole. Il sera interprété par frère Jean-Félix. Et d'ailleurs, ils seront complices comme ça toute la semaine. Nous les recevons avec beaucoup d'acclamations. Mais nous comptons pendant l'opportunité qui nous a accordé ce matin. Le Dieu qui nous a accordé pendant toute la semaine. C'est vrai, je vais en tant qu'humain. Je ne savais pas qu'aujourd'hui nous pouvions encore nous rencontrer. Si nous nous sommes encore rencontrés ce matin, c'est une grâce venant de la part de Dieu. Que notre Dieu soit loué. Puisque malgré ma faiblesse, quels que soient les problèmes, les maladies que nous pouvions avoir, mais il continue à nous faire grâce. Et puis nous disons un grand merci à notre papa. Puisque quand même parce que lui a accepté aujourd'hui nous donner cette occasion là d'enseigner à l'église. Baba mwenye ambao mnaona hapa est très très important pour nous. Anakuwa wa mafa wa bei zaidi kwetu sie. Upende ushipende njo vile biko. Vouloir ou pas, c'est comme ça que nous annonçons cela. L'autre fois milisemaka wakati ngine tulisemaka tena baba ko ataka kama ni wakilema. Même si ton père est quelqu'un qui a eu une infirmité, ni paka baba yako. Il est toujours ton père. Tu ne vas pas les cacher devant les gens. C'est vrai, tu peux avoir honte à un certain moment donné. Mais malgré tout ce que tu vas faire, il reste toujours ton père. C'est pourquoi ma prière à moi, que Dieu puisse garder notre père. C'est une grâce pour nous. Sa présence en lui, même si nous pouvons échouer dans ce que nous faisons, il faudrait que sur en haut qu'il y ait une personne, c'est lui qui peut nous recadrer. Mais quand on a toqué
Si tu deviens Melchisedec, bien-aimé, tu n'iras nulle part. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, il faut parce qu'à un moment donné, il peut gronder sur toi. Il peut taper sur toi. Ce n'est pas pour te faire souffrir. C'est pour te recadrer seulement. Papa, que Dieu te garde. Que Dieu augmente le nombre de jours jusqu'à ce que la vie continue. Le travail est encore en une grande quantité. Que Dieu vous accorde la bonne santé. Que Dieu puisse vous garder. Il continue à vous soutenir et vous garder. Parce qu'il y a encore des générations qui viennent après nous. Ils auront encore besoin de cette grâce. J'ai vu coucher Ribin. Ce matin, interpellé conscience yangu. J'ai vu un petit enfant. Il est en train de chanter pour le Seigneur. Il est en train de danser pour Dieu. Là où j'étais, j'ai compris une chose. Même cet enfant qui chantait ici, il a besoin de vous, papa. Un jour, dans cette église, cet enfant a bénéficié grâce hier. Il va bénéficier sur votre grâce. C'est pourquoi ce matin, nos prières, que Dieu vous protège. L'église, nous vous disons aussi merci. Ce matin, je suis très content. Quand je vous vois ce matin, j'ai une grande joie. Et je sais que je suis au milieu de mes siens. Je suis chez nous à la maison. Je ne suis pas chez autrui. Et je serai à l'aise ce matin. Je ne peux pas m'inquiéter dans le cœur. Je suis devant mes frères et sœurs. Je suis devant mes parents. Je suis devant mes grands frères. Je suis devant mes grandes sœurs. Et que l'Éternel Dieu des armées, le Dieu qui m'a donné cette responsabilité, ce matin, il va nous faire du bien. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi des rois? On acclame très fort. Bien-aimé, comme on vous a annoncé, ce matin, on va commencer un enseignement. Ça va nous prendre 4 jours. Puisqu'on commence aujourd'hui, et on va clôturer le dimanche prochain. Et le thème de cet enseignement, je l'ai intitulé Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas de ce que tu as perdu. Amen. Amen. Ne t'inquiète pas de ce que tu as perdu. C'est très important. Je vais te demander, frères et sœurs, cette semaine, ne ratez pas. Aujourd'hui c'est l'introduction. Au courant de la semaine, on va beaucoup parler et on va beaucoup prier. Il faut que cette semaine, que l'Éternel Dieu des armées s'occupe de nos soucis. Il faut que cette semaine, que le Très-Haut s'occupe de nos inquiétudes. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Rapidement, nous prenons nos Bibles. Nous prenons notre texte de base. On nous lit 1 Samuel chapitre 9. Le verset 20. C'est là où il y a notre thème que nous allons partager cette semaine. 1 Samuel chapitre 9. Verset 20, on nous lit rapidement pour la gloire de Dieu. 1 Samuel chapitre 9, verset 20, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours.
car elles sont retrouvées, et pour qui est réservé tout, pour qui est réservé tout, tout ce qu'il y a de précieux en Israël. Ce n'est pas pour toi et pour toute la maison de ton père. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Le test est là. La Bible dit ceci. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues. Il y a 3 jours. Car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Amen. Amen. Bien-aimé, si munangaria muzuri mui test, si vous regardez convenablement dans ce texte, il y a un problème. Il est minapenda mina moi tout partager. Sur lequel je voudrais que nous puissions partager cette semaine. Puisqu'il s'agit de Saül, le fils de Kis, avec le prophète Samuel. Les années dont on parle ici, ce n'était pas les années de Saül, mais c'était les années de son père. C'est-à-dire c'était le bien de la famille. Ce n'était pas pour Saül, c'était pour son père et pour sa famille. Bien-aimé, quand j'étais en train de lire la Bible, et pendant que je préparais ce message, j'ai vite compris que dans ce monde, surtout ces derniers temps, il y a un grand problème. Il y a un grand problème qui frappe presque tout le monde. Je dis bien sans exception. Que ce soit le président de la République, que ce soit les rois, chacun sur cette terre des humains, à chaque connaître le problème. Il a déjà connu ce problème. Il s'agit de quel problème? C'est ce qu'on appelle la perte. Upende usipende, vouloir ou pas, aussi longtemps que vous êtes sur cette terre, vous allez vous rencontrer avec cette histoire. C'est pourquoi si vous lisez votre Bible, dans Ecclésiaste, chapitre 3, lorsque vous commencez à partir du premier verset, verset 9, la Bible dit ceci: il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître. Il y a aussi un temps pour mourir. Il y a un temps pour pleurer. Et il y a aussi un temps qu'on peut danser. Il y a un temps qu'on peut gagner. Et aussi il y a un temps qu'on peut perdre. Mais s'il y a quelque chose qui fait mal aux humains, c'est la perte. C'est la perte. Comme nous sommes tous assis ici, personne d'entre nous ne peut accepter de perdre. Il n'y a personne. Personne sur cette terre des humains qui peut vouloir pleurer. Il n'y en a pas. Tout le monde. Tout le monde, chacun comme Dieu l'a créé, voudrait toujours avoir de bonnes choses. Les gens vont même plus loin. Vous savez que dans cette salle, il y a des gens dans cette salle.
Malgré qu'il existe des soucis, le Dieu très haut, il existe aussi. Le Dieu très haut existe aussi. Si tu es chrétien et que tu n'es pas préparé à ces choses, ma conséquence est mingi. C'est pourquoi dans cet enseignement, comme premier point dans mon introduction ce matin, je vais parler ce matin ici. Je vais parler des soucis et des conséquences. Amen. Amen. Les soucis, les inquiétudes et leurs conséquences. Et on va trouver ça dans la Bible. Bien-aimé. Suis-moi, bien-aimé. Je ne sais pas quand tu es ici. Quel est le problème que tu as dans ton cœur? Je ne sais pas si tu as connu quelle perte. Mais ce message nous concerne tous. Et le souhait de Dieu, c'est que chacun d'entre nous me suive pour qu'il puisse trouver une solution à ce problème. Les inquiétudes, bien-aimés. Même Jésus et son vivant. Si vous prenez Luc chapitre 12, à partir du 22e verset, jusqu'au 25e verset, vous allez comprendre que Jésus est en train de conseiller à ses disciples de ne plus avoir des soucis dans leur cœur. Jésus regarde ses disciples. Il leur regarde dans leur cœur. Il leur dit, vous avez des soucis et des problèmes. Jésus, connaissant les conséquences, a conseillé ses disciples. Il leur dit, parmi vous, qu'il n'y ait pas des inquiétudes. Ne vous inquiétez même pas. Il ne faut pas avoir des soucis. Puisque souci à inquiétude, il ne détruira la santé à monde. Commence par détruire la santé de l'homme. Suis-moi convenablement. Souci. Les soucis. Il ne détruira santé à bantu. La plupart, comme on est dans l'hôpital, si vous allez à l'hôpital, plusieurs cas de AVC. Source yayo. Chemchemi yayo ni souci muro. Inakuwa ni mauzuni ndani ya mioyo. Je ne sais pas sur cette terre des humains. C'est vrai. Il y a des maladies qui existent. Mais la plupart il y a ma tension katikati ya magonjwa yenye ambayo inakuwa ya tension que les gens ont dans cette église. Les soucis. C'est les soucis qui engendrent cela. Banduku. Amuna na idée ya kile souci inaweza kufanya maisha ya Mungu. Bien-aimé, vous n'avez pas l'idée de ce que le souci peut produire dans votre vie. Suivez-moi convenablement. Je suis venu pour t'aider. Mina kuya kukusaidia. Église, dans ce monde tout peut arriver. Kanisa hapa chini ya dunia mambo yote yanaweza kufika. Il y a des gens dans cette salle ici. Kama banakupa photo ya 2000. Si on te donne sa photo de 2000. Si on prenait la photo de celui-là de 2000 et celle d'aujourd'hui, c'est deux choses différentes. Le souci peut prendre une femme de 22 ans et faire de cette femme-là une femme de 66 ans. Je vous dis la vérité. Le souci peut prendre une femme de grosses joues avec toute la forme possible qui puisse. Mais le souci, il peut faire en sorte qu'elle devienne mince.
Mais c'est faire le défilé des mondes. Anatokelea mwenye ambao anafanya le défilé des mondes. Elle avait une forme convenable. Qu'est-ce qui est à la base? Les soucis. Ni souci ndio inamfanya vile huzuni. Il y a des papas dans cette salle. Il était en train de marcher convenablement. Mais aujourd'hui, un bras et un pied ne sont plus. Qu'est-ce qui est à la base? Tout ça c'est quoi? Les inquiétudes. Les soucis. Huzuni, kufadhaika. Il y a deux mamans dans cette salle. On l'avait épousé une maman sans maladie. Mais aujourd'hui, elle a un problème de cœur. Inatokea kunini? Ce que le mari est en train de faire sur elle. Elle avait connu un homme qui lui avait montré la face A. Elle ne connaissait pas encore la face B. Quand elle s'était mariée. Maintenant, au moment où elle est venue dans le mariage, elle a maintenant découvert la face B de son mari. Aujourd'hui là, elle possède une maladie du cœur. Comment expliquer une femme de 30 ans à l'aise qu'on a maladie à l'eau? Cela vient d'où? C'est ce frère qui porte la cravate dans l'église. Il y a des papas dans cette église qui n'avaient pas de tension qui montait, qui descendait. Mais aujourd'hui là, cette tension vient d'où? Ça vient d'une maman qui porte le de tête dans cette salle. C'est cette maman là qui a produit cette maladie. C'est elle qui est à la base de cette maladie là. Parce que le papa ne savait pas que cette personne avec laquelle je me marie, dans sa tête il y a des... Quand tu dis A, un dit B. Frère, ne tue pas le maquillage que tu vois là. Tu es en train de voir ça de loin. Si tu ne voudrais pas tomber dans le problème, sois préparé. Kwa sababu siku moja tu vas regretter. Ne suis pas le maquillage. Les maquillages là sont à la base de plusieurs maladies. Cela produit beaucoup de choses. La première conséquence, il y a inquiétude. Ça détruit la santé de quelqu'un. Il y a deux pasteurs. Il a commencé le ministère convenablement. Il ne savait pas qu'à un moment donné, je peux rencontrer un problème. À cause de ma trahison, à cause de ma problème. À cause de problèmes, la plupart des pasteurs, beaucoup de pasteurs sont morts. Le problème c'est quoi? C'est quoi? Mambo ni nini? Les soucis. Uzuni. Ni mambo ndani yaro. C'est du dedans, du cœur, à l'intérieur du cœur. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu. J'ai déjà suivi à la télévision un serviteur en train de prêcher. À un moment donné, il laisse le micro et commence à tomber. Les gens sont venus. Ils l'ont secouru, l'ont emmené à l'hôpital. On dit qu'il est tout ça c'est quoi? Les problèmes dans le cœur. Non seulement les soucis détruisent la santé, inquiétude frère inauwaka bantu. Inapelekaka tena muntu kulufu. La plupart des morts qui existent aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Ce sont des problèmes énormes. Vous pouvez trouver une fille, une femme aujourd'hui. Parce qu'il y a un frère qu'on appelle Gaston. Dans cette église, existe-t-il un Gaston? J'espère qu'il n'y a pas de Gaston ici. Gaston Gaston lui dit, moi et toi c'est fini.
Le problème commence à ce moment-là. Cette femme-là était grosse. Elle commence à maigrir, maigrir. C'est comme qui dirait un ballon d'air. Quand on y introduit une quille, vous voyez le corps en train de... Tout ça c'est quoi? Puisque Gaston anasema mimi na wewe binafanya nini? Kwa sababu Gaston anasema mimi na wewe kunamalizika. Vous qui avez les soucis dans vos cœurs de Gaston. Il m'a fondisho na mitazamia mwenyewe. Cet enseignement vous concerne. Cette semaine, l'Éternel a besoin de vous. Souci, papa.